Salut, c'est Anne-Artharie, je te fais cette vidéo qui va être très courte aujourd'hui, juste à la sortie de mon entraînement. Je suis en train de m'entraîner pour faire les 20 km de Bruxelles. Je pars de zéro et j'avais envie de te faire cette vidéo parce que j'ai une cliente qui est venue vers moi en me disant « Moi, la discipline, l'entraînement, c'est vraiment quelque chose que je déteste, je suis complètement allergique à ça. Mais j'ai envie de complètement changer d'habitude, changer de vie, etc. » Et je vais te partager ce que je lui ai dit, c'est écoute, une habitude, l'implémentation d'une nouvelle habitude, ça va être l'implémentation de nouvelles routines. Et pour mettre des nouvelles routines en place, il n'y a rien à faire, il va falloir de l'entraînement, il va falloir que tu te disciplines et que tu reproduises ces routines encore et encore jusqu'à ce qu'à un moment, ça devienne une seconde nature et que du coup, ça devienne une habitude. Donc si toi aussi tu as cette difficulté par rapport au fait de pouvoir être discipliné, faire un effort d'endurance, c'est-à-dire sur une longue durée, pas juste en one shot, en mode sprint, eh ben j'avais envie de te partager la manière dont moi je m'y prends. Donc comme je te disais, ici j'ai comme objectif pour mai 2024 de faire les 20 km de Bruxelles. Il faut savoir que là je pars de zéro avec un cardio claqué au sol, zéro capacité de course, je ne sais pas courir et donc j'ai décidé de partir de zéro et de voir ce que ça allait donner. Ah, je vois qu'il y a un camion, je vais le taper sur le côté, on va laisser passer le bruit. Et en fait, j'avais envie de me mettre ce défi simplement parce que je trouve qu'il y a un gros parallèle entre le fait de vouloir atteindre un objectif, que ce soit parce que tu es dans un domaine pro, tu es par exemple entrepreneur, tu veux que ta boîte atteigne X chiffre d'affaires, X performance, etc. Ça peut être dans le domaine perso parce que tu as envie de, comme cette cliente que j'ai, changer de vie, changer de mode de fonctionnement, implémenter d'autres comportements qui vont être beaucoup plus sains pour toi, peut-être changer de mode relationnel, transformer tes blessures émotionnelles pour qu'elles ne se déclenchent plus automatiquement. Bref, toutes ces choses qui vont te demander de l'entraînement. En fait, je me suis dit qu'il y avait vraiment un gros parallèle avec le sport et en particulier le sport d'endurance. Donc, dans ma tête, ça fait 1 + 1 = 2. Et let's go, on va faire un sport d'endurance et on va voir si je peux augmenter ma capacité à être beaucoup plus disciplinée, beaucoup plus focus, pas me disperser. Si tu suis cette chaîne depuis un moment, tu sais que j'ai plutôt un fonctionnement qui est à la fois hypersensible, fonctionnement assez en arborescence. Donc clairement il y a un papillon qui passe, moi je suis distraite et je suis d'une tâche à l'autre, d'un rêve à l'autre, d'une envie à l'autre. Et donc c'est vraiment très très compliqué de garder un focus attentionnel sur une performance et la maintenir. Et ça c'est le premier tip que j'ai envie de te partager, c'est si tu as envie d'atteindre quelque chose où tu vois que ton mental il bloque, qui lutte, repasse par le corps. Donc ici je vais essayer de mettre en place ces nouvelles connaissances physiques et de les translater simplement dans le domaine de l'endurance juste émotionnelle et intellectuelle et voir ce que ça donne, puisque quand tu cours, alors je te dis pas de courir, si toi ton truc c'est pas de courir, cours pas, fais autre chose. Moi ici, je sais que la course c'est un truc qui me faisait envie, où je me suis toujours dit non, ça va être trop compliqué pour moi. Et là le fait de m'être mise un objectif et de m'entraîner régulièrement, c'est vraiment un truc qui peut aider. Donc passe par le corps, essaye d'apprivoiser ton corps, vois comment il réagit et essaye, si tu n'arrives pas psychologiquement à mettre en place cette endurance, mets-la physiquement et essaye de voir comment après, parce qu'ici 20 km tu peux le faire vraiment juste au mindset si tu as envie, en mode machine de guerre. L'idéal c'est quand même de t'entraîner un petit peu avant, mais tous ces trucs d'endurance, en fait tu vas pouvoir vraiment le tester physiquement et ensuite voir qu'en fait c'est la plupart du temps qu'une question de mental. Pour des distances courtes, je te dis pas faire un Ironman juste au talent et juste au mental, tu vas juste te blesser, c'est pas le but. Le deuxième truc que j'ai envie de te partager, c'est que j'entends beaucoup en développement personnel, etc., que c'est hyper important de mettre des routines en place, de pouvoir te tenir à toute une série de routines régulièrement. Par exemple, il y a la routine où tu te lèves à 5h du mat et c'est parti, ta journée elle démarre là. Moi j'ai envie de dire, écoute ton rythme, regarde si ces routines c'est les bonnes pour toi. Moi je sais que je suis pas du matin, tu me fais lever à 5h du mat, je suis en PLS en fait, je ne vaux rien.
rien du tout pour le reste de la journée. Je suis incapable de performer quoi que ce soit. J'ai pas de clarté d'esprit, voilà, il n'y a rien qui se passe. Et donc je sais que cette routine-là, c'est pas pour moi. Par contre, me lever et passer 30 minutes à écrire le matin, à pouvoir poser mes idées, poser ce qui me préoccupe, peut-être les solutions que j'ai trouvées, peut-être des idées, parce que parfois je me lève et j'ai des idées de vidéos. Bon, c'est plus problématique quand c'est au milieu de la nuit, mais voilà, c'est des choses qui arrivent et en fait quand je les pose par écrit, ça me permet justement d'y voir plus clair et de pouvoir éventuellement relire les choses. Donc ça, c'est ma routine qui me fait du bien le matin, avec une autre routine que je suis en train de mettre en place, qui est simplement de prendre 10 minutes pour me poser et faire un massage du visage parce que je reconnecte avec mon corps dès le matin et hop, je suis directement vraiment beaucoup plus dans l'instant présent, dans le moment présent et je peux démarrer ma journée en étant pleinement attentive à ce qui se passe et à la fois attentive à moi. Ces routines-là, je sais que je les tiendrai pas dans le temps. Donc ça, c'est le deuxième truc que j'ai envie de te partager, c'est commence pas à te mettre des tâches de fou où tu te dis ouais c'est bon, moi ça j'ai ma routine, je vais le faire à vie, ça va bien se passer. Grâce à ça, c'est miraculeux, je vais avoir toute l'énergie qu'il faut. Tu as peut-être déjà entendu des routines que je t'ai partagées ici sur cette chaîne et mon idée par rapport à ça, c'est, en tout cas mon expérience, c'est que je sais que les routines, je les tiens pas dans le temps. Donc qu'est-ce que je fais? J'ai des boîtes à outils de routine. J'ai des boîtes à outils de choses qui me font du bien, de choses qui me permettent de regagner de l'énergie et je vais piocher dans ces boîtes à outils pour changer de routine. Par exemple, dans d'autres routines que j'ai, il peut y avoir de la cohérence cardiaque, je peux avoir de la méditation, je peux avoir juste de la contemplation, je me pose 10 minutes, je m'assieds quelque part en regardant à l'extérieur, de préférence je m'assieds dehors, mais comme tu vois, il fait splendide ici en Belgique comme d'hab. Et donc c'est pas toujours possible de se poser avec son petit thé tranquillou sous la pluie et se dire il fait délicieux aujourd'hui, je profite tellement de la nature. Non, ça c'est pas possible. Donc en fait, je le fais derrière une vitre ou je le fais du mieux que je peux là où je suis en fait. Et juste me poser 5 minutes et rester là et pas avoir de stimulation, m'offrir une pause, un espace durant lequel je vais pouvoir juste débrancher mon cerveau ou le laisser rêver, divaguer. Tu vois, en fait, quand tu es dans la rêverie, dans voilà, ces moments où tu décroches, où tu es, comme on dit ici, dans la lune. Mais en fait, c'est tous des moments où ton cerveau, il est juste en train de récupérer, donc fous-lui la peur en fait. C'est génial, laisse-le tranquille. Et donc tu vois, j'ai toute une série de routines, et ces routines-là, par contre, j'essaye d'en mettre tous les jours. Donc j'ai des routines qui me permettent de gagner de l'énergie et de pouvoir atteindre mes objectifs que je mets au niveau professionnel. Par exemple, terminer dans les temps des programmes que voilà je vais te proposer, ou bien simplement voilà faire tout le boulot de publication, de gestion de mes communautés, etc. Ça prend du temps et ça peut être aussi des routines perso, simplement pour me sentir bien, parce que si je déséquilibre la balance pro-perso, ça va plus aller. Et ça, tu vas voir que cette balance, elle peut être pro-perso, ça peut être la balance de moi d'un côté et des autres de l'autre, c'est-à-dire que si tu t'occupes à 100% des autres, toi, où tu te mets, quand tu récupères, quand tu as de l'énergie pour te ressourcer et que tu vas enfin pouvoir réinjecter dans ce circuit relationnel avec les autres. Si tu te ressources pas, au bout d'un moment, tu risques de fortement péter une case, parce que émotionnellement, tu seras pas en état de donner encore plus d'énergie, tu es déjà à sec. Donc voilà, ça c'est vraiment hyper important que ces routines, tu puisses te demander déjà de quoi tu as besoin, qu'est-ce qu'il te faut pour te sentir bien, qu'est-ce qu'il te faut pour atteindre tes objectifs si tu as des objectifs à atteindre, et puis à un moment dégager du temps pour ça. Et ça arrive au troisième point que j'avais envie de te partager, c'est par rapport au changement. Il n'y a rien à faire, ton mental il va être en lutte. Le mental, il déteste le changement. Si tu lui proposes une nouvelle routine, si tu proposes une nouvelle habitude de vie, même si c'est la meilleure du monde et que c'est bon pour toi, il va t'envoyer chier ton mental en fait. Il va juste te dire non mais c'est trop compliqué, j'ai pas envie. Regarde le temps et l'énergie qu'il faut de lutte pour arrêter de fumer. Si tu as été fumeur, tu vas voir qu'en fait c'est pas si évident, mais même si tu sais que fumer c'est pas bon pour toi,
Boire, c'est pas bon pour toi. Je ne sais pas si tu prends du sucre. On va prendre un grand classique. C'est pas bon pour toi. Il faudrait que tu diminues le sucre ou que tu diminues la malbouffe. Ben, regarde comment ton mental lutte quand tu veux lui proposer de fonctionner autrement. Donc, il n'y a rien à faire pendant ces moments de lutte. Il va falloir que tu équilibres les moments où tu mets des choses en pratique, où tu passes à l'action et où vraiment là tu lâches rien. Et moi, un truc qui m'a beaucoup aidé par rapport à ça, c'est cette simple phrase. C'est tu veux des résultats ou tu veux des excuses. Des excuses ou des résultats. Et chaque fois que mon mental il bloque, par exemple ici quand j'étais en train de courir, j'arrive tout doucement à faire 2 km sans m'arrêter. Je t'assure que ça reste encore un moment difficile. Donc en fait, il y a des moments où mon cœur il fait j'ai pas envie, c'est dur, j'ai envie de m'arrêter, j'ai plus envie de continuer. Et simplement cette phrase, tu veux des excuses ou des résultats. Oui, c'est dur, évidemment c'est dur, mais c'est pas dans la douleur atroce, c'est juste dans l'effort. Et l'effort, ben ouais, ça pique. Et donc au plus tu vas faire des efforts, au plus ça va devenir une habitude de faire des efforts. Tu t'entraînes à t'habituer à faire des efforts et au plus tu fais ça, au plus tu t'entraînes, au plus ça va être simple. Donc tiens le coup et tu vas voir que si tu arrives à aller au bout de la petite tâche que tu te fixes, eh ben en fait tu vas être super fier et ça va t'aider à faire des efforts un peu plus loin. Donc il y a ce moment où je passe à l'action et là c'est zéro excuse en fait. Je ne veux pas que mon mental me dise ah ouais mais aujourd'hui non ça va pas, il fait mauvais, je vais pas sortir, bah ouais il pleut, bah je m'équipe et puis voilà, let's go. Et puis il va y avoir des moments où ça va être nécessaire que tu te foutes la paix, parce que si tu es beaucoup trop dans l'effort, en fait tu vas atterrir au même endroit où je te disais dans la vidéo précédente que je te mets ici sur la procrastination, c'est que tu vas être épuisé en fait. Donc il y a des moments où il faut vraiment que tu te laisses tranquille et que tu te reposes. Et donc se reposer, c'est pas je prends par exemple ici le sport parce que c'est de ça dont je parle, mais je fais pas de sport, mais par contre je vais ranger toute ma maison, comme ça les enfants auront une chouette maison dans laquelle ils seront bien. Non, bullshit en fait, je suis en train de dépenser mon énergie, je suis pas en train de me reposer à ce moment-là. Donc ici, si vraiment je suis fatiguée, c'est de nouveau des excuses ou des résultats. T'es fatigué, qu'est-ce qu'il faut? Aller dormir. Donc en fait, oui, à ce moment-là, j'essaie d'aller dormir. Et donc si j'arrive pas à dormir, je me pose dans mon lit et puis je me repose en fait. Au moins mon corps à ce moment-là il se récupère un petit peu. Je le laisse sur off, même si le sommeil ne vient pas, c'est pas grave. Je m'accorde X minutes, X heures de pause, de repos et ça aide déjà. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager dans le cas où tu te dis j'ai trop envie de changement dans ma vie. Mais en fait, c'est compliqué de faire les efforts. Ouais, ça va être compliqué de faire les efforts et ça va pas changer en fait. Si tu décides du jour au lendemain, alors que tu as passé les 5 dernières années assis sur ton canapé, que d'un coup tu as envie d'avoir un corps fit et sexy, ça va piquer quand tu vas faire des exercices en fait. Il n'y a rien à faire, c'est le prix de la remise en route. Et la question c'est à quel point tu as envie de payer ce prix-là, à quel point tu as envie d'obtenir cet objectif que tu t'es fixé ou ce truc que tu vises dans ta vie, ce truc dont tu rêves, parce que si tu le veux, il va vraiment falloir te bouger le cul en fait, et te bouger le cul dans 2 directions, l'action et te foutre la paix pour récupérer et te ressourcer. Et donc si tu mets pas ça en place, ça va être très compliqué d'y arriver et alors tu vas arriver à des excuses. Par contre, si régulièrement tu fais des petites étapes, que tu te fixes un objectif qui est clair dans ta tête, que tu divises ça en petites étapes et que pour chaque petite étape tu fixes des actions, je te promets que tu vas avoir du résultat et tu vas être super fier de toi. Donc, si tu as besoin de quelqu'un pour t'aider à te bouger les fesses, tu sais que dans la description, tu as tous les accompagnements que je propose. Je vais pas le faire à ta place, mais par contre, je vais t'aider à fixer ton objectif, à découper ça en petites tâches et à passer à l'action. Après, c'est toi qui vas devoir courir. Moi, je vais juste être à côté de toi et courir avec toi. À très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!